sommes devant le bâtiment du futur musée de la Gendarmerie nationale, un ancien bâtiment de caserne type 1900 qui appartenait auparavant à l'école des officiers de la Gendarmerie nationale, qui accueillera le musée de la Gendarmerie nationale qui ouvrira ses portes le 10 octobre. Donc nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a un élément particulier qui arrive sur le site. La grenade enflammée va être montée sur le fronton monumental et ce fronton monumental marquera l'identité du musée. Alors cette grenade est une grenade qui a été modélisée à partir d'une boucle de ceinturon de la gendarmerie d'élite Premier Empire. Elle a été modélisée et transformée en grenade gigantesque qui fait 5,66 m de hauteur. Elle est réalisée en matière très particulière, c'est du TQ Gold, c'est-à-dire que c'est un alliage de cuivre et d'aluminium. C'est l'alliage qui permet de fabriquer les pièces de 50 centimes, donc c'est un matériau inerte qui ne se corrode pas, qui est assez léger. On est sur une structure en tout qui pèse 400 kg au niveau de la bombe et des flammes. Et cette grenade va vraiment marquer l'identité du musée. On ne va trouver nulle part ailleurs écrit sur le fronton du musée ou sur le parvis « Musée de la Gendarmerie nationale ». Cette grenade enflammée doit se suffire à elle-même pour marquer cette identité. Le temps que ça m'a pris, ça s'est étalé sur une année à peu près. Il fallait concevoir une maquette de sculpture en terre, puis en plâtre. J'ai coulé 1 tonne de plâtre pour faire le moule. Et donc là, j'ai des amis qui m'ont aidé parce qu'il fallait être plusieurs. Et ça s'est terminé dans la cour parce que l'atelier était trop petit pour faire la flamme. Alors c'était dehors, en extérieur. Au total, j'ai dû travailler entre 400 et 400 heures à peu près, quoi. C'est une grande fierté avant tout. C'est une chose que j'ai jamais fait et que je referai certainement jamais. Donc il y a beaucoup d'astuces et de techniques qu'il faut adapter et découvrir au fur et à mesure, quoi.